Au sud de Lyon, on l'appelle la vallée de la chimie, un territoire où des usines ont pollué l'air et les sols pendant des décennies. Ce week-end, 192 riverains des groupes Arkema et Daikin Chemical ont assigné ces entreprises en justice. Ces producteurs de PFAS, ces polluants éternels, sont accusés d'avoir contaminé l'environnement avec pour conséquence un nombre anormalement élevé de cancers. Reportage de Laszlo Gelabert, Quentin Danjou et Guillaume Chiez. Depuis 3 ans, Jean-Paul n'a plus mangé un seul œuf de ses poules. J'avais des œufs, sauf que les œufs étaient empoisonnés. Empoisonnés au PFAS, des polluants très résistants, toxiques pour la santé, retrouvés en grande quantité dans son jardin. Ici, on faisait des tomates, des carottes, des poireaux. On ne peut plus rien faire, non? C'est prendre trop de risques. La faute, selon lui, à 2 industriels. Les 2 seuls producteurs de PFAS du secteur, situés à 800 mètres de sa maison, dans ce qu'on appelle la vallée de la chimie, au sud de Lyon. 2 groupes suspectés d'être à l'origine de la plus importante zone de pollution au PFAS en France. Jean-Paul et 191 riverains ont décidé de les assigner en justice. Dans ces analyses sanguines, un taux de PFAS stratosphérique. 35 au lieu de 1 microgramme par litre, donc j'ai 35 fois la dose. Il en est persuadé, ces problèmes cardiaques et les nombreux cancers recensés parmi les riverains sont liés au PFAS. Ils ont extrêmement impacté notre vie. Et moi, si vous voulez, j'avais rien contre Arkema, j'avais rien contre Daikin, à partir du moment où viennent pas nous empoisonner les riverains et nos enfants et nos petits-enfants. À l'origine de cette action en justice, le plus grand procès en civil d'Europe, 2 associations. Selon elles, les 2 multinationales étaient au courant des risques des PFAS sur la santé. Ce n'est qu'en 2022, à partir du moment où ils ont été enjoints de le faire par les pouvoirs publics, qu'ils ont mis en place les solutions de filtration qui existaient pourtant déjà depuis des années et qui auraient permis, bien avant 2022, de prévenir cette pollution. Ces associations réclament 36 millions d'euros d'indemnités. Nous avons sollicité les 2 sociétés. Seul Arkema répond ne pas vouloir commenter une affaire en cours. Le groupe chimique français assure respecter les réglementations concernant ces rejets industriels.